Ils ont lancé les frappes, ils ont tué le guide suprême, ils ont coulé des navires, et 24 heures plus tard, Trump envoyait discrètement des émissaires pour demander un cessez-le-feu. L'Iran a lu le message, et ils ont ri. Je suis analyste en géopolitique. Je suis les relations américano-iraniennes depuis plus de 15 ans. Et ce que je vois se dérouler en ce moment même, c'est l'un des calculs stratégiques les plus mal calibrés de l'histoire récente de la politique étrangère américaine. Ce soir, on va tout décortiquer. Les frappes, la riposte, l'appel au cessez-le-feu rejeté avec mépris. Et surtout, ce que personne dans les grands médias ne veut vraiment vous dire, comment en est-on arrivé là et où est-ce que ça nous mène? Parce que ce n'est pas juste une histoire de missiles et de diplomatie ratée. C'est l'histoire d'un président qui a allumé un incendie en pensant pouvoir l'éteindre avec un verre d'eau. Commençons par les faits bruts. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lançaient conjointement l'opération Epic Fury contre l'Iran. Pas des frappes ciblées, pas une démonstration de force symbolique, une offensive totale multidomaine coordonnée avec une précision chirurgicale sur plus de 2000 cibles en moins de 48 heures. Des installations nucléaires, des bases de missiles balistiques, des complexes navals, des centres de commandement stratégiques. Et parmi les victimes, Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, tué dans une frappe sur un centre de commandement à Téhéran. Les médias d'État iraniens l'ont confirmé le 1er mars. 40 jours de deuil national déclarés et une promesse, la vengeance sera totale. La marine iranienne dans le golfe d'Oman a été décimée. 11 navires coulés ou mis hors de combat. La corvette Jamaran, le porte-drone Shahed Baghari. Des images satellitaires diffusées en boucle sur toutes les chaînes du monde. Trump, depuis la Maison-Blanche, a décrit l'opération comme une nécessité absolue. Une action préventive pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et pour soutenir, je cite, le peuple iranien dans son combat pour renverser son régime malade et sinistre. Les mots étaient forts. La posture était celle d'un homme certain de son fait. Mais voilà ce que les grands titres ont mis du temps à vous montrer clairement. 24 heures après le début des frappes, alors que l'Iran ripostait déjà avec des salves de missiles balistiques sur des bases américaines au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, alors que le Hezbollah lançait des roquettes sur le nord d'Israël, alors que les Houthis au Yémen ciblaient des navires commerciaux en mer Rouge, Trump envoyait des émissaires, par l'intermédiaire de l'Italie.